L'Église vous a dit qu'on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Ce n'est pas vrai. On ne se marie que pour les bonheurs et non pour les malheurs. Aujourd'hui, il y a une tendance qui s'est faite. Quand les gens se marient, on récite, on dit on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Cela n'a aucun fondement biblique parce que quand nous rentrons au commencement, le plan initial de Dieu, le mariage n'est là que pour les bonheurs uniquement, pas pour les malheurs. Nulle part dans la Bible on a vu cette façon de bénir les mariages. Ce sont des choses qui se sont introduites dans l'Église qui n'ont aucun fondement. Le mariage est une institution que Dieu a mis en place uniquement pour les bonheurs. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui génère le bonheur. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Nulle part on n'a parlé du malheur. Et c'est vrai les choses que je suis en train de vous dire par révélation, parce que je suis prophète. Nous avons introduit beaucoup d'erreurs. On ne se marie pas pour les pires. Donc si tu vois les difficultés dans ton mariage, si tu vois les désordres, si tu vois la souffrance, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tout mariage ne peut apporter qu'épanouissement. Tout mariage ne peut qu'apporter bonheur, prospérité et succès. D'où vient donc cette expression? Quand on bénit les mariages, on dit dans la joie comme dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, pour les meilleurs et pour les pires, j'ai promis de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce texte n'a aucun fondement biblique. Si nous voulons réellement bénir selon le plan de Dieu, revenons au plan initial. Dans les jardins d'Éden, Dieu n'a pas parlé de pauvreté. Il n'a pas parlé de peine, il n'a pas parlé de maladie. Il a uniquement béni. Donc chaque fois qu'on fait ce genre d'expression, on ouvre des portes à la pauvreté, à la maladie. Le plan initial de Dieu, le mariage, c'est une institution où il n'y a que la bénédiction. Il n'y a pas la place pour les pires. Voilà pourquoi on doit revenir. On doit commencer à bénir réellement les mariages. C'est dans la Bible, dans Genèse 1:28, il est dit, Dieu les bénit. Nulle part il est dit qu'il y a les malheurs. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui s'émet sur la terre. Le plan initial de Dieu, le mariage doit être béni. Homme de Dieu, il faut changer cette erreur. Quand vous devrez bénir un mariage, limitez-vous uniquement à la bénédiction. Faire réciter des choses disant qu'on est unis, on sera fidèle dans la souffrance, dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare, cela n'est pas de Dieu. Le plan initial du mariage, c'est la bénédiction. Même quand vous voyez, Naomi avait dit à Ruth que tu vas trouver du repos dans la maison d'un mari. Quand une femme entre dans un mariage, c'est pour trouver du repos. S'il y a des troubles, il y a des difficultés, cela n'est pas le plan de Dieu. Dans les versets que nous avons lus dans Genèse, on a compris que cette institution mariage, c'est une institution qui a la capacité de dominer, qui a la capacité d'assujettir. On ne dit pas que les difficultés ne peuvent pas venir, mais si les difficultés viennent, les mariages doivent les étouffer, parce que c'est ça le plan. Si les désordres viennent, les mariages doivent être à mesure de les détruire. S'il y a de l'infidélité, maman, si tu te lèves, tu prends l'autorité, le pouvoir qui est déjà en toi, tu peux écraser et faire en sorte que cette institution, ton mariage, soit un endroit où il n'y a que des bonheurs. Et même quand l'homme était tombé, lisez très bien la Bible, Dieu a dit à la femme, tu écraseras la tête du serpent. Dieu n'a pas enlevé cette capacité de dominer dans les mariages. Voilà pourquoi le diable déteste cette institution mariage. C'est une institution de domination. S'il y a des difficultés dans votre mariage, il y a déjà la
capacité de détruire tout ce qui est contraire, de repousser les malheurs, de repousser les querelles, de repousser les mésententes, de repousser les chômages, le manque d'argent, la maladie. Toutes ces choses, Dieu a donné le pouvoir au mariage. Voilà pourquoi le malheur n'a pas place dans un mariage. Si vous vous mariez, que vous voyez des troubles, cela ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, plus de 80% des mariages sont dans des difficultés parce qu'on n'a pas compris. Il est dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut donc prendre autorité maintenant pour ne conserver que le bonheur, pour ne conserver que la prospérité et la joie. Et nous, hommes de Dieu, on doit arrêter de faire réciter ces choses qui n'ont aucun fondement biblique, que c'est pour les meilleurs et pour les pires. Il n'y a pas de pire selon le plan de Dieu dans un mariage. Dans un mariage, il n'y a que le bonheur. Recevez la stabilité, recevez l'harmonie et la paix dans votre mariage maintenant au nom de Jésus-Christ.